Après, c'est un peu vite comme ça pour nous laisser un peu. Chers camarades caméramans, nous pouvons... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On peut gagner. Donc, j'attends d'être ils ont avancé tout de suite. Ouais, on va vous contacter. J'en ai ici, mais on peut voir ensemble. On peut contacter parce qu'il y a Caterpillar ici. Ces gens toujours arrivent dans la présentation. Il faut bien vivre. Déjà, c'est qu'on avait dit à partir de c'est au monofère, c'est là. C'est quelques-uns parce que c'est possible en attendant le dernier de voir si on peut pas utiliser la qualité en location pour la public. Mais peut-être augmenter le volume. On travaille ensemble si on plus vite. La maintenance, la maintenance qu'il faut peut-être rénover un peu. Non, à ce titre-là, l'atelier, on doit en faire aussi. C'est pas bien utilisé. Il y a une fonderie. C'est rare dans le mien, C'est-à-dire, au moment où il y a la technologie change. On pourra vous inviter dessus sur les opérations pour voir comment fonctionne. C'est différent parce que le terrain est le même. Pardon? Moi, maintenant. C'est juste la lisière, ça fait 450 000 hectares. C'est grand. Il y a tout. C'est la frontière de l'Algérie, donc il y a un Algérien. Donc il y a beaucoup de kilomètres. Ça partage de bien. C'est au Bénin. Il y a le C'est votre chose, il a l'habitude de boire du champagne. Voilà. On voit qu'il a l'habitude de boire du champagne. Ça, c'est le ciel, ça. Vous nous excusez, aujourd'hui c'est le tour. Voilà. Deuxième pour prononcer un mot. Ce qui n'a pas été dit, que le PCA a tout dit. Nos efforts sont aujourd'hui récompensés par cet investisseur qui vient nous donner un coup de main pour renforcer notre production, parce que c'est là un peu que j'ai envie d'ajouter. Nous avons commencé une production dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, nous allons avoir les moyens pour renforcer cette production, la porter au niveau industriel et permettre à la qui était agonisant. On va enlever les respirateurs demain, puis il faudra respirer tout seul pour le bonheur de tout le monde. Merci beaucoup.
Grand plaisir, merci. Pardon. Une copie. Ouais. Il n'est pas signé. Qu'est-ce que vous avez pas? On fait les pages. C'est la tradition. Ouais, ouais. Alors, Voilà. Notre contrat est baptisé. c'est comme les bateaux. Alors. Est-ce qu'il y a moyen de vous photocopier? Finaliser un contrat qui va accompagner l'AMIBA dans l'effort de relance. Nous connaissons déjà l'AMIBA, nous avons été sur place plusieurs fois. On connaît les vrais besoins de l'AMIBA et surtout redynamiser la province, qui c'est essentiel pour la province, mais aussi pour les employés de l'AMIBA, donc de redonner l'espoir que l'AMIBA revienne, ce qui est la gloire du pays. Donc c'est pour ça qu'on est là. Donc, je tiens à féliciter d'abord l'équipe, la nouvelle équipe dirigeante qui a fait avec peu de moyens ou pas de moyens, a réussi à relancer l'outil de production de façon petite, mais au moins ça donne un espoir on voit déjà la volonté déjà de l'équipe, des équipes de l'AMIBA. Donc maintenant on va essayer d'arriver, moi je m'en vais ce soir. Georges reste ici, mais je reviens dans 8 jours. On met en place très rapidement le matériel, la formation si besoin, les financements nécessaires pour lancer l'outil de production. Oui, quelle est la hauteur de l'investissement, la hauteur de l'investissement? Si vous me permettez, je vous laisserai demander ça au PCA. J'ai signé un contrat de confidentialité. Et ça commence quand, les débuts de... Nous, dès maintenant. Et d'où vient la motivation pour venir sceller ces contrats avec... D'abord, la motivation, c'est pas la première fois qu'on est en Afrique, on est présent en Namibie, en Afrique du Sud. La motivation, je pense que cette entreprise a été une des plus belles entreprises du pays, mais aussi à l'export à l'époque. Donc la motivation, c'est simplement essayer d'accompagner. Dans nos statuts, on a l'obligation de faire ce qu'on appelle du social économique, l'économique sociale. Donc, pour votre firme. Pardon? Vous voulez représenter quelle firme? Centre-Ville. Est-ce un contrat gagnant-gagnant? Ah, plus que gagnant-gagnant, oui, parce que c'est la première fois que je pense l'AMIBA va voir le vrai résultat du produit du diamant, non pas acheté ici, mais vendu à l'international. Donc oui, c'est un contrat gagnant-gagnant. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Donc y compris avec les différents ministères avec qui nous avons parlé, c'est notre approche. Les noms, Merci. le nom, s'il vous plaît. Le nom de quoi? Votre nom, s'il vous plaît. Patrick Sagas. Vous êtes le président de la Le compagnie. chairman, CEO, donc président et fondateur du groupe. Merci beaucoup. Et ça fait plus de 5 mois que nous sommes à la tête de l'AMIBA. Aussitôt arrivé à la tête de l'AMIBA et suivant les instructions de la hiérarchie, nous avons fait en sorte de convoquer le premier conseil d'administration qui a été sanctionné par l'Assemblée générale en administrant, en orientant la direction générale, c'est-à-dire le comité de gestion, de descendre sur le lieu et nous avons accompagnés afin de faire l'état des lieux de la mairie, avant de commencer quoi que ce soit. Chose qui a été faite, nous avons dû même féliciter le comité de gestion, qui a mis au moins 2 mois, parce que le travail était immense. Le premier constat est que la MEBA était agonissante. Arrêt de la production totale, pas d'outils de transport pour le travailleur, pour le personnel. Le personnel s'est déplacé à pied et avec des retards énormes. Et vous savez très bien, une fois 1 heure, 2 heures de retard
À la Miba, au polygone, les répercussions sont très néfastes ultérieurement. Et au vu de cet état de lieu, nous avons examiné pendant une semaine pour chercher des voies et moyens comment sauver la Miba et quelle thérapeute administrer pour que la Miba se réveille. Sur ce, nous avons trouvé 3 axes. D'abord, sur le plan énergique plutôt. Sans énergie, et comme il y a toujours, nous sommes arrivés à 1 mégawatt qui nage souvent entre 2 et 1, cela ne permet pas la production de la Miba, moins encore de la ville de Kinshasa, parce que pas de Bujimaï. Qui dit Miba, qui dit Bujimaï, dit Miba. De 2, nous avons trouvé des outils presque exfoliables. C'était un cimetière des Angèles. Et nous nous sommes dit, il faut absolument trouver des moyens nécessaires pour nous équiper. Nous avons trouvé certaines machines en panne, faute d'un filtre d'huile, faute d'un piston, avec des moyens locaux. Nous nous sommes dit, pour qu'on soit crédible, pour qu'on respecte le modèle du chef de l'État, nous ne devons pas nous arrêter, attendre et demander au gouvernement de venir nous assister. Quand bien même que le gouvernement conjugue des efforts avec la paye partielle du personnel et de nos succursales. C'est à ce titre-là que nous avons repris la production partiellement. Aujourd'hui, on vient de réaliser à peu près 53 ou 47, entre 53 et 47 000 carats de diamants que nous tendons à vendre tant soit peu pour qu'on puisse avoir des moyens d'aider le gouvernement dans cette démarche-là. Cela a reflété et cela a attiré aussi l'attention des investisseurs. Quand ils ont vu que la Miba s'est réveillée, à peine, et que nous sommes en train de réaliser, comme je venais de le dire, cette petite production. C'est comme ça que parmi les entreprises qui nous ont tendu la main, aujourd'hui la Miba, après les études, puis les 4 mois, nous avons obtenu l'aval de le conseil d'administration pour travailler ensemble avec une société appelée Centre B, où nous avons encore les efforts de pouvoir mieux identifier l'entreprise. Là, avec un chiffre d'à peu près 50 millions de dollars, et avec le fractionnement, tout en voyant comment ça va suivre au niveau de la production. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est un bruit de sauvetage. Nous pouvons dire ouf pour le démarrage effectif, le fisc partiel plutôt, de la Miba. Deuxième volet, nous nous sommes dit bien que nous avons trouvé une entreprise qui va nous aider tant soit peu pour la production, la reproduction de la Miba, et il y a aussi le problème de l'énergie. Sans l'énergie, même pour avoir des machines le plus sophistiquées du monde, vous ne trouverez jamais une panacée, moins encore un palliatif au problème de la Miba. D'où nous avons orienté notre action vers une autre entreprise qui s'appelle SECO. SECO, aujourd'hui, va pouvoir nous produire au niveau de 24 mégawatts, ce qui va amplement nous aider en attendant avec une autre société dont nous avons tendu la main pour que nous puissions obtenir le maximum à 50 ou 60 mégawatts s'il le faut. Mais du moins, avec SECO, je crois que nous avons déjà trouvé une bonne solution pour permettre à la Miba de soutenir la production. Voilà les 2 axes. Le 3e axe, c'était la sécurité. Parce que vous pouvez tout produire. Vous pouvez avoir l'énergie. Mais si le vol de diamants demeure, à mon époque, je dois vous rappeler qu'à un moment, j'avais chassé 150 personnes. En 2001, quand j'étais à la tête de la Miba, pour les gens qui ont volé, et là, comme c'était en flagrant, je n'ai pas eu de procédure à suivre. C'est pour vous dire, c'est ce qui nous a permis. La dernière production que j'avais héritée à l'époque, c'était à 23 000 carats. Quand j'avais fait l'observation, quand j'avais inséré un service extérieur, tout en éloignant des Angolais, tout en éloignant des Zimbabwéens et les Namibiens autour polygone de la Miba pour laisser la sécurité interne qui n'est pas armée. Malgré ça, plutôt heureusement qu'avec ce service-là, j'ai dû faire la première production à 900 000 carats. C'est cette expérience-là que nous voudrions maxer parce que vous pouvez tout faire. Mais s'il y a le vol de diamants quotidien, s'il y a le vol de diamants, des pierres précieuses, parce que notre société
produit 80% de diamants industriels et 20% seulement pour le diamant de joaillerie. Et si vous piquez une pierre d'une valeur de peut-être 6 ou 10 000 carats, ça a une répercussion très néfaste sur la production et sur le temps d'air. D'où la troisième action, je venais de Botswana, où le chef de l'État de même a effectué un voyage il y a de cela quelques mois, et nous avons été invités de pouvoir nous imprégner de cette expérience. Une société qui a été décorée premier dans le monde, première plutôt dans le monde en matière de sécurité. Et là, je crois que nous allons tendre également la main aux différentes sociétés qui vont nous aider pour pouvoir sécuriser l'AMIBA en matière de vol. Voilà à ce titre-là que nous avons pu soin aujourd'hui de nous organiser. Je crois que demain ou après-demain, nous aurons encore l'occasion, après un conseil d'administration, pour voir avec SECO comment nous allons terminer. Donc, il y a l'espoir, comme nous l'avons dit, dès le début de notre mandat, que nous allons respecter la volonté du chef de l'État et de son gouvernement sortant pour que l'AMIBA voit l'avenir meilleur demain, tout en espérant toujours la promesse du gouvernement de pouvoir accepter l'AMIBA. Parce que le problème est très, très, très sérieux dans la globalité pour sauver notre chère et entreprise MIBA. Néanmoins, je dois vous avouer que la démarche continue au niveau des nickel chrome, au niveau de l'or, au niveau des cuivres, qui enveloppent aussi notre site. Il y a aussi une grande partie des alluvionnaires au niveau du Kasaï oriental, précisément au Sankourou, qu'on n'a jamais exploité. Les démarches continuent, nous serons toujours entre les deux avions pour chercher les partenaires. Et je profite de cette occasion pour les sociétés qui nous écoutent et les investisseurs qui nous écoutent. Le marché est ouvert. Nous attendons les gens qui peuvent encore nous aider pour que l'AMIBA soit comme la GCABIN. Merci pour votre attention particulière. Merci beaucoup, monsieur le PCA. Vous avez dit que vous avez signé un contrat avec cette entreprise, mais la population peut-être voudrait savoir, cette relance sera une relance partielle, puisque vous avez dit que vous avez trouvé l'AMIBA agonisante. Vous allez relancer l'AMIBA à 10%, à 20% ou à 100%. Et la deuxième question, ces contrats que vous avez signés avec cette entreprise, c'est un contrat gagnant-gagnant ou c'est un contrat qui eux seront beaucoup plus gagnants ou c'est l'État qui sera beaucoup plus gagnant? Vous parlez de l'État ou parlez de l'AMIBA? De l'AMIBA. Voilà. Je voulais vous dire, pour SECO par exemple, c'est en biotique. Donc nous avons conjugué les efforts sans que l'AMIBA verse 1 franc. Vous connaissez déjà ce que c'est un contrat biotique. Oui. Les gens amènent leurs capitaux, amènent leur capital ou amènent leurs capitaux pour pouvoir investir. Et ensemble avec l'AMIBA, quand on va commencer à commercialiser, ils vont se retrouver, mais nous avons déjà trouvé une solution meilleure pour la production. Le reste qu'on va envoyer à la population, parce que nous ne faisons pas seulement pour l'AMIBA, mais pour la ville de Bujimaï et pour la province orientale. Voilà, pour vous dire, c'est un contrat assez adulte, parce que j'espère que les accords sud-sud sont les accords les plus adultes. Nous avons veillé d'abord les intérêts de l'AMIBA. La relance sera à 10% ou à 100%? C'est ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, là, c'est un démarrage. Un démarrage, je crois, même à 25%. Parce qu'avec la copyright, parce que nous allons pouvoir faire rapport également à nos deux ministères de tutelle et techniques, notamment portefeuille et ministère des Mines. Avec le travail qui nous a précédé, il était question qu'on donne l'AMIBA à 450 millions de dollars pour la relance effective. Mais là, nous nous sommes dit, pour faire un tour du monde, il faut commencer à faire un pas. À quoi bon de croiser les bras? Parce que là, au moment où je vous parle, nous n'avons qu'une machine qui marche, un camion qui marche. Est-ce qu'on doit croiser les bras pour atteindre les 450 millions? Nous avons trouvé une petite fenêtre. Avec cette fenêtre-là, je crois qu'à 30%, nous allons maximaliser la production et la société a fait la promesse et le conseil d'administration suivra 2 semaines cet accord-là pour qu'il soit réaliste et pour que nous puissions commencer déjà à répondre. On doit arrêter cette histoire de demander toujours au gouvernement de nous avancer l'argent, ne fût-ce que pour la paye partielle des travailleurs.
nous sommes capables, nous sommes adultes de pouvoir commencer à nous assumer personnellement. Oui, monsieur le PCA, la production suppose un outil de travail assez performant pour arriver à un bon résultat. Êtes-vous déjà en mesure de produire avec un outil de travail suffisant, important, efficace? Ou bien vous avez besoin encore de moyens pour renforcer l'outil de travail? Nous, on a la besoin, comme je vous l'ai dit, nous avons stratifié nos besoins pour la reprise de la MIBA. Je vous ai dit, d'ici à 25 ou à 30% maximum, nous pouvons déjà démarrer. Et la direction générale, je vous ai dit qu'il avait fait l'état des lieux. Dans l'état des lieux, nous avons déjà notre feuille de route. Et cette feuille de route-là nous permet, avec cette entreprise-là, les agents qu'on va obtenir, je crois que nous pouvons arriver, parce que notre objectif est de produire 1 million de carats par mois. Et je crois qu'avec cette initiative, parce que c'est fractionné, vous allez voir tout ce qu'on ne peut pas entrer dans le détail, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, en fonction de la production, nous arriverons à trouver un souffle. Vous venez de parler également d'autres minerais qui ont été découverts dans le site de la MIBA. Comment vous allez vous en prendre d'un côté les diamants et de l'autre côté d'autres minerais là? Comment vous allez vous en prendre? Je voudrais ici, vous avez vu que j'ai un petit sourire au coin de mes lèvres. Ce n'est pas une découverte naissante, non. C'est une découverte qui date de longtemps. Mais on s'est focalisé toujours pour le diamant, le diamant. Or, aujourd'hui, le nickel chrome a plus de valeur que le diamant. Et là, quand vous posez cette question, je vous renvoie la Gécamine. Gécamine produit quoi? Vous avez le nickel, alors vous avez le cobalt, vous avez le cuivre. Et alors, à quoi est-ce que ça va empêcher? Parce que nous avons un personnel très qualifié, quand bien même qu'il vieillit aujourd'hui, que nous devons renforcer la formation, mais pour les acquis de ces engins, on sera obligé d'envoyer notre personnel à l'étranger pour s'entraîner de l'expérience et d'être formé afin de s'adapter aux nouvelles machines que nous allons pouvoir acheter. Moi, je viens comme je vous l'ai dit, je viens de Botswana. Ils sont arrivés à peut-être 1, 2, 3, 4 kilomètres. Mais nous, là, tout est encore vierge. Tout est encore vierge. C'est pour autant vous dire que nous avons un personnel qualifié de la MIBA. Il suffit tout simplement que nous ayons ce moyen, un outil de production, l'énergie stabilisée, comme l'autopsie que nous avons faite. Vous allez voir comment nous allons pouvoir décoller. L'espoir est là. Bientôt, je crois que ça serait une autre étape de veiller sur les arriérés, sur nos pensionnés, et pour le social de la MIBA. Parce qu'hier, je nourrissais mon personnel avec des foufous, avec des poissons salés, et aujourd'hui, nous voulons diversifier encore, non seulement avec les minéraux dont je vous ai cité, le chef de l'État a sa vocation de pouvoir diversifier l'agriculture. À quoi bon de dépenser 700 000 $ comme à l'époque, d'aller acheter la farine en Zambie, et pourtant nous avons toute une grande ferme, plus de 185 000 hectares, que nous pouvons développer aujourd'hui afin de pouvoir résoudre le problème social tant soit peu qu'il soit. Au lieu d'aller déverser nos devises ailleurs, localement nous pouvons produire, on peut résoudre également le problème du chômage parce qu'on va engager nos agronomes, on va engager les travailleurs. Monsieur le PCA, le président de la République avait vraiment promis à la population de relancer rapidement la MIBA. À ce jour, est-ce que vous pouvez confirmer ou réaffirmer que le chef de l'État a les cœurs à l'ouvrage? Je crois que le chef de l'État a beaucoup réfléchi pour mettre cette équipe opérationnelle, la nouvelle direction, donc le duo, Okoto et André. Et je crois que nous ne sommes pas très optimistes. Mais je vous l'avoue, la prochaine fois quand le président viendra à Bujimaï, il sera plus qu'applaudi. Prions Dieu pour que l'entrepreneur, l'investisseur, la manière dont il a discuté avec nous, d'abord avec la direction générale et coiffé par le conseil d'administration, que tout soit en marche. Et je vous l'avoue, je veillerai, et le conseil d'administration veillera pour que, pour le respect du contrat et pour les dates aussi données, soient respectées. Remettons tout entre les mains de Dieu, et je vous l'avoue que le chef de l'État n'a pas eu tort de pouvoir nous mettre à la tête de cette entreprise. L'avenir nous dira quoi. Bientôt, c'est le prochain gouvernement. Quelles sont vos aspirations au regard des enjeux politiques? J'ai toujours eu des difficultés pour répondre à ce genre de questions.
moi, ce qui me préoccupe personnellement, là, peut-être qu'une question personnelle, pas qu'on paye à des candidats. Et là, je vous l'avoue, moi, mon souci, vous me connaissez très bien, j'ai sacrifié une bonne partie de ma vie pour ne pas donner l'occasion de balkanisation de ce pays. Comme ministre des Affaires étrangères, j'ai sillonné le monde entier, j'ai sensibilisé le monde entier. C'est la première fois où le président rwandais a dû reconnaître, après que j'ai invité Suzanne Rice ici, convaincre cette dame, c'est la première fois et que l'autre pays a accepté qu'il était au Congo pour des raisons de sécurité. Et à moi d'ajouter avec nous à l'époque, une question de sécurité, Buji-Mayi ne fait pas frontière avec le Rwanda. Le Buji-Mayi est au cœur du Congo, au cœur de l'Afrique. Donc, renvoyez ces gens. Et comme gouverneur de province, vous le savez, c'est que j'ai dû faire pour sauver que l'agresseur n'atteigne pas ou que Buji-Mayi ne tombe pas, moins à Côte-Kamina. Bien que Sankuru, ma province natale, a été occupée une partie, mais à ces gens-là, j'avais donné un petit délai. Aujourd'hui, nous avons été libérés, j'avais sauvé ce qu'on appelle Engao, à l'Odia. Et comme PRD de l'Amiba, vous savez ce que nous avons fait, c'est l'Amiba, à notre époque, qui a tout donné, parce que Jékami n'existait pas, pour que ce pays ne tombe pas dans la balkanisation, pour que ce pays résiste à l'agression. Pour ces trois axes, tu peux me limiter, tant au niveau territorial, au niveau du management, au niveau des affaires étrangères. Et c'est là où je vous dis, ce qui me préoccupe aujourd'hui, en résumé, c'est la récupération de l'intégrité territoriale de notre pays. Il y a un nouveau, qui est ancien gouvernement, c'est ça l'attaque, je crois que c'est l'attendement du chef d'État aujourd'hui. Vous pouvez avoir un bon gouvernement. Quand une partie de votre territoire est occupée, si vous êtes vraiment un patriote, et que vous allez fermer les yeux. Mon souhait que le chef d'État puisse nommer aujourd'hui des bagarreurs. Ça, c'est bien beau. Mais il faut déjà comme ça aussi, pour qu'on y arrive. Voilà. Pas les gens, vous êtes au gouvernement, vous ne voulez pas vous mouiller. Hein? Moi, à l'époque, je ne pouvais pas accepter que je suis au pouvoir et que mes frères sont dans la rébellion. J'ai tout fait, tout le monde. Ma région de Okoto, tout ça, la salle Moko. Et ça, je rappelle aussi aux gens dont leurs frères et sœurs sont dans la rébellion et vivent avec le chef de l'État. Mais vous pouvez aussi vous gêner de regarder le chef d'État dans les yeux. Parce que le soir, vous causez avec ces gens. Et le matin, vous voyez le chef d'État en acceptant les instructions. Nous devons aimer notre pays, aller de l'avant. Plus que vous allez défendre votre pays, mieux vous serez respecté, même par l'agresseur. Je dis, je vous remercie. Merci.